Victor Hugo était un poète, écrivain, romancier, dramaturge, auteur donc de pièces de théâtre et même dessinateur français, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé. Il occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises, au XIXe siècle évidemment, dans des genres et des domaines d'une grande variété. Il est aussi un ardent défenseur du peuple. Les Misérables, l'une de ses œuvres majeures, en donne l'un des plus grands exemples, et lutte contre la misère qui gangrène ce siècle. Dans ses discours, notamment ceux contre la peine de mort, Hugo exprime constamment sa conviction que crimes et délits sont commis par des pauvres diables, que la faim pousse au vol et le vol au reste. Enfant déshérité d'une société marâtre, infortunée, qu'avec une école et un atelier, vous auriez pu rendre bons, moraux, utiles. Cela, il le dit dans la préface de 1832 du dernier jour d'un condamné. Déjà, il défend l'idée que l'école et le travail, accessibles à tous, sont les meilleurs moyens d'échapper à la misère, mais aussi à la révolte. Soucieux du sort des malheureux, il s'engage donc activement après la Révolution populaire de 1848. Député à l'Assemblée constituante, en juin de cette même année, il est témoin d'insurrections durant le fameux mois de juin, qui sont sévèrement réprimées par l'État. L'État qu'il représente désormais. Il ressortira de cette expérience bouleversé par la misère des insurgés et par le rôle qu'il doit tenir. Il s'élève donc ensuite contre ces répressions et les mesures restrictives imposées aux insurgés. Mais c'est surtout par son discours du 9 juillet 1849 à l'Assemblée nationale qu'il manifestera détermination et conviction. Détruire la misère. Il revient sur l'éducation et l'idée de rendre l'instruction gratuite et obligatoire pour tous. Obligatoire au premier degré seulement, gratuite à tous les degrés. C'est ce qu'il réclame dans son discours contre la loi Fallou en juillet 1850. Il se rendra donc lui-même en tant que député à Lille pour constater les conditions de logement des ouvriers de l'industrie textile en 1851. 3 ans auparavant, l'économiste Adolphe Blanqui publie une terrible enquête sur les classes ouvrières et en particulier ce qu'il a découvert justement à Lille où se rend donc Victor Hugo. Il est horrifié par ce qu'il découvre. Chaque famille vit et travaille à domicile dans des conditions épouvantables, entassées dans des caves insalubres. Nous connaissons d'ailleurs ces conditions terribles à travers d'autres rapports, comme celui du docteur Villermé en 1840, ou comme je vous l'indique dans une autre vidéo. À son retour, Hugo rédige pour l'Assemblée un discours, détaillant avec soin sa visite et en décrivant toute l'horreur. Si ce discours ne sera jamais prononcé, il sera plus tard réutilisé pour un poème, des contemplations, les châtiments, joyeuse vie. Bref, auteur prolifique et engagé, Victor Hugo a voulu combattre la misère et venir en aide à ceux qui la subissent, tant par son engagement politique qu'intellectuel, ce qu'il ne pourra mettre en œuvre par son rôle de député. La Seconde République à laquelle il participe sera achevée en 2 temps par Napoléon III, le 2 décembre 1851 avec un coup d'État et le 2 décembre 1852 avec le rétablissement de l'Empire. Il l'écrira dans ses romans et dans ses poèmes, notamment, justement, dans Les Châtiments, écrits en exil.